Le grand-père ramena à la maison une mangouste jaune, la même que son petit-fils avait sauvée d'un piège auparavant. Le grand-père voulait vendre sa peau pour acheter du grain, mais la grand-mère refusa catégoriquement. Elle lui expliqua que ce n'était pas un animal ordinaire, et que le tuer pouvait attirer un grand malheur. Mais le grand-père n'écouta rien. Il dit que pour échapper à la faim, il fallait absolument du grain. Au moment où il s'apprêtait à tuer la mangouste, soudain un vol de corbeaux s'éleva au-dessus de la maison. On disait que si une mangouste jaune se vengeait, elle pouvait être très dangereuse. Mais si elle bénissait quelqu'un, elle lui apportait une grande prospérité. En voyant cette scène, la grand-mère prit peur et tomba à genoux pour demander pardon. Mais le grand-père ne voulut rien entendre. Elle lui dit que dès que la peau serait arrachée, l'esprit de la bête se disperserait et prendrait sa revanche en détruisant toute la famille. Après avoir retiré la peau, le grand-père partit au marché. Mais les villageois, effrayés, s'enfuirent en criant qu'il avait provoqué la colère des mangoustes et qu'un malheur allait s'abattre sur lui. Même la fille folle du village hurla qu'elle voyait, sur ses épaules, des créatures couvertes de poils. Le grand-père eut peur, mais fit semblant de rester calme. Peu après, quelques hommes s'approchèrent de lui et dirent qu'ils voulaient acheter la peau, et même en obtenir d'autres encore plus belles. Ils avaient entendu dire qu'il y avait de nombreuses mangoustes jaunes dans la grotte de Wangchua, et ils voulurent que le grand-père les y conduise. Mais, en entendant ce nom, les jambes du grand-père se mirent à trembler. Cet endroit était interdit à tout le village. Des années auparavant, il n'avait fait que passer devant l'entrée de la grotte, et il n'avait échappé à la mort que de justesse. Il n'avait plus jamais osé y retourner. Mais ces hommes n'étaient pas intéressés par les mangoustes. Ils cherchèrent le trésor caché dans la grotte. Ils voulèrent devenir riches, quitte à risquer leur vie. Quand le grand-père refusa de les aider, leur chef ordonna à ses hommes de le suivre pour découvrir le chemin de la grotte. Le lendemain, le grand-père partit de nouveau dans la montagne, emmenant son chien, pour chercher une autre mangouste. Bientôt, il en aperçut une, mais avant qu'il ne puisse tirer, elle s'enfuit. Il la poursuivit à travers la montagne et finit par sentir une odeur étrange et nauséabonde. C'est alors qu'il comprit qu'il était arrivé devant la grotte de Wangchua, la grotte des mangoustes jaunes. Pendant ce temps, la grand-mère et le petit-fils faisèrent des prières pour que le malheur n'atteigne pas leur famille. Quand le grand-père rentra chez lui, la grand-mère apprit qu'il était encore allé chasser une mangouste et se mit à le gronder. Mais soudain, des bruits étranges se firent entendre derrière la porte. En les entendant, tous furent saisis d'effroi.